Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mi-février, c'est l'hiver. Donc c'est mon premier bivouac pendant l'hiver. Donc je me situe à Royan, dans le 17, dans une forêt de pins assez sympa, je dois dire. Et il fait aussi un peu froid, voilà. Donc c'est une vidéo qui va être plutôt axée sur le camp et l'environnement. Parce que bon, c'est pas une grosse rando, j'ai juste marché quelques kilomètres pour m'enfoncer dans la forêt. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Bon les amis, je suis arrivé sur le sentier là, donc on va essayer de se trouver un petit coin pour le bivouac, s'installer, tout ça. Parce que bon là j'ai dû marcher un petit peu avant de rejoindre le sentier, mais là je suis dessus, donc on va remarcher un petit peu. Et voilà, donc si je trouve un petit endroit sympa, on va s'installer là-bas. Bon, je pense qu'on devrait pas tarder à arriver au coin pour le bivouac. Donc je sais pas, ça fait un petit moment qu'on marche, mais bon ça va, je pense qu'on devrait, là où je suis, à mon avis, il devrait y avoir un coin bien tranquille. Donc voilà, on va marcher encore un petit peu et puis on va regarder aux alentours s'il y a un petit coin qui me plaît. Bon, que je vous explique quand même, je pense qu'on a trouvé un petit coin de bivouac là-haut. Ça fait une petite colline, donc on va monter et puis je pense que c'est là-haut qu'on va faire notre camp. On va voir si c'est pas mal, j'espère. Bon, j'ai trouvé un petit coin là, ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'il va falloir déblayer un peu au sol pour que ça soit un peu plus joli que ça. Mais bon, pour installer le hamac, ça a l'air pas trop mal. Ici, voilà, sinon j'irai quelques mètres plus loin, mais je pense qu'ici, il y a moyen de faire un bon petit camp et de passer une bonne nuit. Donc là, c'est la première fois que j'installe le hamac, donc on va essayer de faire les choses bien. J'ai trouvé un arbre qui est là, et celui qui est là. Donc on va essayer de mettre le hamac entre les deux arbres. Et bon, on va faire en sorte que ça tienne. Donc c'est parti, on va installer ça. Alors je commence avec un petit hamac, celui de Decat, à 10 €. Donc bon, je sais pas trop ce que ça donne. Mais j'ai quand même prévu de quoi me réchauffer parce qu'il paraît que le vent passe en dessous. Et donc je peux avoir froid, donc j'ai prévu des polaires, j'ai un gros duvet, un matelas, évidemment, pour que ça fasse un peu plus de chaleur. Voilà. Donc on va installer ça. Bon, à mon avis, l'inconvénient avec les cordes qui sont fournies avec le hamac, c'est qu'elles sont pas très longues. Parce que là, vous voyez, c'est un petit arbre et il y a déjà pas beaucoup de mou ici. Donc bon, à mon avis, il va falloir rajouter des cordes pour plus tard, histoire de... Si toutefois je trouve pas d'arbres qui sont petits ou alors qui sont peut-être plus loin, je pense que ça serait mieux d'avoir des cordes un peu plus longues. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu juste. Bon, je suis pas super doué avec les nœuds, donc on essaie de faire comme on peut, hein.
On va essayer de descendre un peu de l'autre côté là-bas. On va tester, voir si ça tient, si je me casse pas la gueule. Mon verdict, ça tient bien, ça va. Je pense qu'il faut juste que je refasse les nœuds par contre un peu parce que c'est moyen. On va refaire ça. Bon, deuxième essai avec des nœuds un peu mieux. Ça tient, c'est nickel. Je sens qu'on va bien dormir. Bon, maintenant on va se mettre une petite bâche au-dessus du hamac quand même, parce que s'il pleut ou quoi, je serais bien content de l'avoir quand même, je pense. Donc on va s'installer ça. Bon, j'ai installé la bâche. Hop, ici, je vais mettre des petits bouts de bois ici pour que ça tienne, pour que ça fasse un genre de tipi. Que j'ai de l'espace en dessous le hamac quand même. Et puis bah là il est quoi? Il est... Alors attendez. Il est 7h moins 20. Donc c'est l'hiver, alors la nuit tombe très vite. Donc bon, je vais finir d'installer la bâche correctement et puis on va aller chercher du bois pour s'allumer un feu. Puis là je vois qu'il y a quelques belles petites lumières du coucher de soleil, donc on va aller essayer de filmer ça. Bon, j'ai fini par sortir la frontale parce que là ça manque un peu de lumière. Donc du coup j'ai fini d'installer la bâche et puis là on va aller chercher du bois pour commencer le feu. Et puis on va manger après, hein, tout simplement. Bon, j'ai commencé à allumer le feu, donc en attendant que le feu il prenne bien, là il fait bien nuit noire, hein, je vous le dis. On va se manger des petits saucissons que j'ai prévus, et puis après pour le repas, ça sera, j'ai prévu du blé avec de la viande, voilà. Donc on verra, ça change un peu d'habitude. Bon les gars, là il est pas très tard, mais je viens de finir de manger, puis vous voyez il commence à faire un petit peu froid quand même. Donc là je vais préparer mon lit. Donc avec le matelas surtout puisque le hamac il est déjà posé. Donc là du coup on va mettre le matelas, le duvet et puis on va, je sais pas, on va peut-être commencer à s'allonger. J'ai pris un peu de lecture, donc je vais vous faire partager ma lecture pour ce soir. Alors voilà la lecture dont je vous ai parlé. Donc c'est Mamie Twink, si vous connaissez, qui a écrit ce livre. Et en fait il reprend donc toutes les différentes explorations qu'il a pu faire. Et donc voilà, il y a un chapitre sur le mont Chaberton, comme j'avais pu faire le mont Chaberton que j'ai pu gravir l'été dernier. Voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai été, hein, c'est lui qui m'a donné l'idée. Donc j'avais lu que le chapitre sur le mont Chaberton, donc du coup là je vais pouvoir lire le reste. C'est assez sympa. Je vous le recommande. Allez-y, achetez-le. Hello tout le monde. Bon, je viens de me réveiller. Il commence à faire jour un petit peu. Je vous avoue que ça caille un peu. Là, il fait 2 degrés. Donc bon, il fait pas super chaud. Alors on va se réchauffer en attendant que le soleil se lève un peu plus. On va bouger, on va ranger le matériel, tout ça. Puis je vous ferai un petit bilan quand il fera un peu plus jour. Alors la petite astuce pour le matin, pour éviter d'avoir à rallumer un feu,
Donc moi j'utilise ces petites tablettes. On trouve ça dans les rations de combat de l'armée et puis mettre ça avec. Comme ça permet de faire chauffer de l'eau par exemple, comme je vais faire ici. Et puis bon, si on a à repartir le matin comme ça, au moins on rallume pas de feu et puis ça chauffe assez vite et c'est assez pratique. Bon bah ça y est, il fait jour. Alors je vais vous faire un petit bilan de la nuit, donc assez rapide. Alors il y a un truc qui m'a surpris, c'est que en fait il y avait juste pas de bruit quoi. C'était vraiment tout calme. Il y avait pas les arbres qui bougeaient, il y avait pas les feuilles, il y avait pas de craquement, il y avait pas du tout d'animaux. C'était vraiment le calme total. Après au niveau de la nuit sur le hamac, bon c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais franchement j'ai trouvé ça assez cool. C'était assez sympa. Il y avait heureusement que j'avais un matelas par contre je crois, parce que sinon à mon avis j'aurais eu super froid. Et donc j'ai bien fait de prendre le matelas. Heureusement que j'avais un bon duvet aussi. Parce que là du coup dans la nuit température minimale c'était 2 degrés. Donc là c'est vrai qu'il fait assez froid quand même. Donc on est content d'avoir un bon duvet et du bon matériel dans ces cas là. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Là il y a mon eau qui chauffe pour le café. Donc après je vais prendre quelques barres céréales et puis je vais pouvoir repartir pour rentrer chez moi tout simplement, parce que c'est pas une grosse rando. Voilà, c'était vraiment juste pour faire un petit bivouac comme ça à la mi-février, premier bivouac de février, c'est cool. Et voilà, comme ça en 10 minutes on a de l'eau chaude pour le café, sans allumer de feu bien sûr. Bon, c'est pas le même café qu'à la maison, mais ça fait toujours plaisir. Et en plus ça réchauffe. Bon les amis, le bivouac touche à sa fin. Là j'ai rangé tout mon matériel. Et puis je vais repartir. Alors très important, on laisse le moins de traces possible au sol et sur les arbres. C'est mieux pour la nature. Et donc là je vais repartir pour 2-3 km avant de rejoindre la voiture. Et donc voilà, le bivouac touche à sa fin. Bon, j'en ai profité d'être à côté de la mer pour aller faire un petit tour sur la plage. Et puis je regrette pas. C'est assez joli, c'est tout calme, on entend juste le bruit des vagues. Vous voyez. Hop. Et puis du coup derrière moi on a la forêt. Ici, tout ça c'est la forêt. Voilà. Donc sur ce, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau bivouac. Salut!